Bonjour à tous, considérons la fonction suivante. Donc comme d'habitude, nous devons déterminer donc ces conditions d'existence afin d'obtenir son domaine de définition. Donc allons-y, est-ce que cette fonction possède un dénominateur? La réponse est oui. Qui est ce dénominateur? Racine de 9 moins x carré. Comment doit être ce dénominateur différent de 0? Est-ce que cette fonction possède un radical de dispert? La réponse est oui. Comment doit être l'intérieur de ce radical de dispert? L'intérieur qui est 9 moins x carré doit être plus grand ou égal à 0. Alors, ça veut dire quoi que la racine carrée de 9 moins x carré est différente de 0? Ben, cela signifie que l'intérieur, donc 9 moins x carré, doit être différent de 0. Oh bah tiens, j'ai 9 moins x carré qui doit être plus grand ou égal à 0 et différent de 0. Donc finalement, j'obtiens l'unique condition que 9 moins x carré doit être strictement positif. Une équation du deuxième degré, pas le choix, tableau de signes. Bon, les racines, normalement, tout le monde voit que c'est plus ou moins 3, hein, ce stade-ci, je l'espère. Donc, moins 3 et 3. 9 moins x carré. En moins 3 c'est 0, en 3 c'est 0, le signe contraire de 1 au milieu et le signe de 1 aux extrémités. Ok, nous, qu'est-ce que l'on souhaite? On souhaite être strictement positif, donc je vais simplement garder le plus, c'est-à-dire tous les réels qui se trouvent entre moins 3 et 3. Moins 3 et 3 exclus. Et donc on a notre domaine de définition. Domaine de f, moins 3, 3. Les deux exclus. Intersection avec l'axe des x, on se demande quand est-ce que la fonction f de x est égale à 0. Cela revient à se demander, tiens, quand est-ce que la fonction donc 4 moins x divisé par racine de 9 moins x carré est égale à 0. C'est une fraction, hein. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce que 4 moins x est égal à 0? Quand x vaut 4. Sauf que 4 n'est pas dans le domaine, puisqu'on a tous les réels entre moins 3 et 3. Donc, à rejeter. À rejeter, car 4 n'appartient pas au domaine de f. Conclusion, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des x. Donc, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des x. Intersection éventuelle avec l'axe des y, allons-y. Est-ce que 0 est dans le domaine? C'est moins 3, 3, donc oui, 0 est dans le domaine, donc f de 0 a du sens. Je vais donc calculer f de 0 en remplaçant les x par 0. Je vais obtenir 4 moins 0 sur la racine carrée de 9 moins 0. 4 c'est 4, enfin 4 moins 0 c'est 4, et racine de 9 c'est 3. 4 tiers, donc réponse finale. On a une intersection entre le graphe de cette fonction et l'axe des y. C'est même l'intersection, hein, puisque vous savez bien qu'avec l'axe des y, on ne saura en avoir qu'une seule au plus. Donc, coordonnées de cet unique point d'intersection 0,4 tiers. Et cela termine déjà cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.